ténacité et la persévérance. Comme nous le voyons dans Deutéronome 5, 32. Prenez donc garde à faire ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. 1 Samuel 12, 21. Ne vous détournez pas des vanités qui ne profitent ni ne sauvent, car ce sont des vanités. Jésus aussi lorsqu'il parlait à ses disciples et leur disait, Jean 15, 4, Demeurez en moi, et moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne reste dans la vigne, ainsi vous non plus ne le pouvez pas si vous ne demeurez en moi. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Reste dans mon amour. Qu'est-ce que la persévérance? Le terme persévérance vient du latin perseverantia, qui signifie persévérance. Persévérance, fermeté, dévouement ou ténacité, tant dans les idées que dans les attitudes, dans l'action, dans l'exécution des objectifs et aussi dans les résolutions de l'esprit. La persévérance fait également référence à une durée permanente ou continue. La persévérance est la capacité de continuer et d'avancer malgré les difficultés, les obstacles, la frustration, le découragement, l'ennui ou la tendance ou le désir d'abandonner une situation. Par conséquent, une personne persévérante poursuit ses objectifs avec détermination, se consacre, termine ce qu'elle a commencé, reste concentrée et travaille sur sa tâche avec persévérance, et si elle échoue, elle réessaye, en améliorant la méthode. Il n'abandonne jamais, il ne jette pas l'éponge. Il y a certaines questions qui viennent à l'esprit quand il s'agit de persévérance. 1. Que faut-il pour demeurer en lui? 1 Jean 2, 6. Celui qui dit « Demeure en lui doit marcher comme il a marché. » 2. Pourquoi beaucoup partent-ils et ne reviennent jamais? 1 Jean 2, 19. Ils venaient de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis pour qu'il soit montré qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Dans Galates, nous voyons un groupe de chrétiens qui se sont écartés de ce qu'ils avaient appris. Les judaïsants constituaient autrefois une secte forte qui insistait pour inclure des éléments de la loi à sauver, comme la circoncision. Apparemment, leurs enseignements avaient profondément pénétré les Galates qui avaient connu l'apostrophe Évangile à travers Paul, puisqu'ils niaient l'apostolat de Paul et le message de salut à travers Jésus qu'ils prêchaient, au point qu'ils en confondaient beaucoup et que cela avait indigné l'apôtre Paul. 408. Cela a eu pour conséquence que beaucoup ont déraillé par rapport au message et à la doctrine qu'ils avaient reçue. C'est pour cette raison que l'apôtre leur parle avec autorité, et peut-être avec une grande déception. Galates 5, 7. Vous avez bien couru, qui vous a empêché d'obéir à la vérité. 3. Que se passe-t-il si je reste fidèle à Dieu et à ses voies? 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance. Afin qu'à son arrivée nous ne nous détournions pas de lui avec honte. Hébreux 10, 39. Mais, nous ne sommes pas de ceux qui retournent à la perdition, mais de ceux qui ont foi en la conservation de l'âme. Dernier conseil concernant le fait de demeurer dans le Seigneur. 1 Jean 2, 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toute chose, et est vraie et n'est pas un mensonge, comme elle vous l'a enseigné. Restez en elle. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance, afin qu'à son arrivée nous ne nous détournions pas de lui avec honte. Point. Conclusion. Un homme très riche a décidé d'offrir un cadeau spécial à sa femme. Il voulait lui offrir le plus beau collier qui puisse exister pour son anniversaire. Il envoya donc chercher les plus belles pierres précieuses de son royaume et l'or le plus fin et les donna au bijoutier.